Louis Baudin, né le 29 décembre 1957 à Reims, une ville pittoresque de la région Champagne-Ardenne en France, a grandi dans une famille de la classe moyenne où les vignobles vallonnés se mêlaient au parfum du vin dans l'air. Sa vie, à l'âge de 67 ans en 2025, a été un long voyage rempli de rapports météorologiques précis, de contributions silencieuses à la science météorologique et de larmes silencieuses dans l'obscurité. Mais s'il devait choisir la plus grande tristesse, ce ne seraient pas les échecs dans sa carrière ou les difficultés de la vie, mais le décès de sa sœur bien-aimée, Claire Baudin, qui était non seulement une parente, mais aussi une confidente, qu'il a toujours soutenue dans les premiers jours difficiles de sa vie. Cette perte a laissé un vide incompressible dans son cœur, une douleur qu'il a portée avec lui à travers chaque prévision météo, chaque sourire à la télévision. Depuis lors, cette tristesse a commencé dès les premiers jours de son enfance, lorsque Louis a grandi dans une petite maison à la périphérie de Reims. Claire, de 3 ans son aînée, était l'aînée de 3 frères et sœurs et emmenait toujours Louis et son plus jeune frère à des jeux dans les vignes. Son père, ingénieur civil, et sa mère, institutrice, les ont élevés avec amour et juste ce qu'il fallait de rigueur. Claire est une fille intelligente et sensible qui s'assoit souvent avec Louis les soirs pluvieux, lui racontant des histoires sur le ciel et les tempêtes qu'elle lit dans les livres. Pour Louis, elle n'était pas seulement une protectrice, mais aussi celle qui a allumé en lui une passion pour la nature et le climat, une graine qui a plus tard germé dans sa carrière. La mort de Claire survient en 1985, à l'âge de 31 ans, dans un accident de la circulation lors d'une violente tempête près de Paris. Louis avait alors 28 ans, venait d'obtenir son diplôme de météorologue à l'École nationale de la météorologie et débutait sa carrière par ses premières prévisions à Météo France. Il se souvient de ce jour où il analysait les données météorologiques et a reçu un appel de sa mère. Sa voix tremblait lorsqu'elle a annoncé que Claire avait perdu le contrôle de la voiture sous la forte pluie et avait percuté un grand arbre sur le bord de la route. Louis laissa tomber son stylo et se précipita vers Reims sans un mot pour la retrouver paisiblement allongée dans l'hôpital local. Il s'agenouilla près du lit, prit la main de Claire et sanglota, non seulement à cause de la perte, mais parce qu'il réalisa qu'il ne l'avait jamais assez remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, depuis l'encourager à poursuivre ses passions jusqu'à être toujours là pour l'écouter, les jours de solitude. Les jours suivants, Louis tomba dans un profond silence. Il prit un congé de Météo France, retourna dans sa vieille maison de Reims, s'assit tranquillement près de la fenêtre, regarda la pluie tomber et sentit son cœur se briser lui aussi. Il a dit un jour à sa mère qu'il aurait aimé passer plus de temps avec Claire, qu'il avait laissé le travail l'emmener si loin qu'il n'avait pas eu le temps de lui dire au revoir. Le décès de Claire a non seulement emporté une sœur, mais aussi une partie de l'âme de Louis, la partie sur laquelle il avait toujours compté pour l'aider à traverser les moments difficiles. Il avait l'habitude de pleurer chaque nuit dans sa chambre, serrant dans ses bras le livre de météorologie que Claire lui avait donné quand il était allé à l'université, sentant que sa voix résonnait encore quelque part, parlant des vents et des nuages. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais la culpabilité silencieuse qu'il ressentait lorsqu'il pensait ne pas l'avoir suffisamment apprécié de son vivant. Une blessure qu'il portait avec lui à travers chaque bulletin météo qui suivait. La carrière de Louis Baudin est un livre épais aux pages lumineuses et aux chapitres sombres, reflétant le parcours d'un jeune homme de Reims pour devenir l'un des météorologues et présentateurs météo les plus célèbres de France. Il a débuté sa carrière à l'âge de 25 ans, après avoir été diplômé de l'École nationale de la météorologie en 1982. Doté d'une forte passion pour la météo et d'excellentes compétences en analyse de données, il a rejoint Météo France, où il a travaillé comme ingénieur prévisionniste, fournissant des informations aux pilotes et aux compagnies aériennes dans les premières années. Sa précision et son dévouement lui ont permis de se bâtir une réputation dans le domaine de la science météorologique. Les années 90 et 2000 ont été l'âge d'or de Louis.
Il entre à la télévision en 1994, lorsqu'il est invité par RTL pour être présentateur météo sur la chaîne radio, puis rejoint TF1 en 1998, devenant un visage familier des téléspectateurs grâce au bulletin météo du soir. Avec son style d'animation naturel, sa voix grave et sa capacité à expliquer des phénomènes météorologiques complexes de manière facile à comprendre, il a rapidement conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Il a également participé à la 5e saison de Danse avec les stars en 2014, se classant 4e avec la danseuse Silvia Notargiacomo, un défi hors de sa zone de confort qui lui a permis de prouver sa polyvalence. Il a également écrit des ouvrages comme Quand la météo fait l'histoire, 2015, sur l'impact de la météo sur les événements historiques, ce qui lui a valu une reconnaissance tant dans le domaine scientifique que médiatique. Cependant, la carrière de Louis n'a pas toujours été un lit de roses. En 2005, il investit dans un projet télévisé intitulé Les secrets du ciel, un documentaire sur des phénomènes météorologiques mystérieux, espérant combiner science et divertissement pour attirer le jeune public. Il a mis tout son cœur, toute son âme et une partie de ses économies dans la production. Mais l'émission a échoué lamentablement parce qu'elle n'a pas réussi à attirer les téléspectateurs, a été critiquée comme étant trop sèche et manquant d'attrait. Il se souvient d'être assis dans la salle de montage après sa dernière émission, en pleurs parce qu'il avait l'impression d'avoir laissé tomber Claire, la sœur qui avait toujours cru qu'il pouvait inspirer les gens en matière de météo. Il pensait autrefois qu'avec de l'expérience et de la passion, il pourrait faire des miracles, mais la réalité a porté un coup dur à sa croyance. Un autre revers est survenu en 2010, lorsqu'il a prédit à tort une tempête majeure dans le nord de la France, suscitant de vives critiques de la part des téléspectateurs et des médias. Il a pleuré dans son bureau de TF, un après la nouvelle, sentant qu'il avait perdu la confiance du public qu'il avait toujours chéri. Mais Louis n'a pas abandonné. Il revient en force, avec des reportages plus précis, en participant au grand concours des animateurs en 2016, et continue d'affirmer sa position à travers des émissions spéciales sur le changement climatique. Les larmes qu'il a versées à cause de l'échec sont devenues la motivation qui l'a poussé à se lever et à continuer à contribuer avec la résilience qu'il a apprise de Claire. Louis Baudin a toujours eu de grandes aspirations et de grandes réalisations qu'il s'est constamment efforcé d'atteindre, même si à l'âge de 67 ans, il aurait pu prendre sa retraite au sommet de sa gloire. L'un de ses principaux objectifs est de sensibiliser le public au changement climatique, non seulement par le biais de reportages, mais aussi en incitant la jeune génération à agir pour l'environnement. Il a déclaré dans une interview en 2020 qu'il voulait que les gens le regardent et voient que la météo n'est pas seulement un chiffre, mais une histoire sur l'avenir de la planète. Pour y parvenir, il participe à des séminaires dans des universités parisiennes, partage ses connaissances avec des étudiants et publie un deuxième ouvrage, Le climat en question, 2023, qui aborde les questions climatiques de manière accessible. Il aspire également à construire un centre météorologique à Reims, sa ville natale, pour soutenir les jeunes scientifiques qui étudient la météo et le changement climatique. Il a commencé à collecter des fonds en 2015 et, en 2025, le projet était presque terminé, appelé Claire Baudin Weather Institute. Il rêve que ce centre soit la continuation de sa passion et de celle de Claire, apportant des prévisions plus précises au monde. Il était un jour assis seul dans le bureau, regardant les plans du centre et pleurant, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il sentait qu'il la remboursait, elle, celle qui avait éveillé son amour pour le ciel. Un autre objectif est de produire un documentaire sur les conditions météorologiques extrêmes, dont la sortie est prévue en 2028, lorsqu'il aura 71 ans, afin de raconter son histoire et celle de Claire à un public mondial. Louis pleurait en pensant au moment où il terminerait ses projets, non pas à cause de la pression, mais parce qu'il savait que ce serait sa façon de dire merci à Claire, à sa famille
et au public qui lui avait fait confiance pendant plus de 30 ans. Ces réalisations ne sont pas seulement des rêves personnels, mais une façon pour lui de transformer la tristesse en force, laissant une marque durable dans le cœur des téléspectateurs et de la communauté scientifique. En amour et en mariage, Louis Baudin est un homme réservé, au cœur chaleureux, mais aussi éprouvé par une tristesse silencieuse. Il s'est marié une première fois dans les années 1980 avec une femme nommée Sophie, une journaliste rencontrée alors qu'il travaillait à Météo France. Ils ont été mariés pendant plus de 20 ans et ont eu 2 enfants, mais en 2005, ils ont divorcé en raison de différences de style de vie. Louis était pris par son travail, tandis que Sophie souhaitait une vie de famille plus stable. Il a dit un jour à ses amis qu'il aimait profondément Sophie, et la rupture l'a fait pleurer. Non, fait pleurer.